Alors aujourd'hui, on va voir comment utiliser le bol. Avant ça, je voulais vous montrer quand même à quoi ressemble mon bol. Euh, Parce qu'on a eu pas mal de retours en disant qu'il y avait des traces ou des petites rayures. C'est tout à fait normal. Comme l'alliage est très 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 réactif, c'est normal qu'il puisse avoir quelques traces. Vous voyez, là c'est à force d'usure, évidemment, il n'était pas comme ça neuf. À force de l'utiliser, de le gratter, vous voyez, on voit que là il y a une petite couche noire parce que souvent les aliments arrivent jusqu'ici. Donc moi je gratte au maximum, mais après je peux pas tout enlever. Et c'est pas le but, il faut pas que votre bol soit nickel en toutes circonstances. Le but c'est, une fois que vous l'avez utilisé, de le laver très rapidement, parce que c'est vrai qu'il réagit très vite, et c'est plus dur à le nettoyer que le sceptre, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le but c'est, quand vous l'avez nettoyer, de le gratter au maximum pour qu'il y ait le plus de surface, vous voyez, qui sera en contact ensuite avec vos soupes, bouillons, compotes, ce que vous voulez, fromage blanc. Mais le but c'est pas qu'il soit comme neuf, voilà, c'est pas utile. Vous allez voir déjà comme ça réagit très vite. Donc là, je vais repositionner la caméra. Donc j'ai fait un peu de soupe pommes de terre épinards que j'ai déjà testé sur le sceptre, etc. Et là on va tester dans le bol pour voir. Donc je vais mettre tout le reste, je pense, parce que dans le mug, je testerai pas ça, je testerai plutôt un liquide plus liquide, type jus de fruits. En général, on ne boit pas la soupe dans le mug. Ça peut arriver, mais bon. Donc voilà, vous voyez, donc là, je ne vais pas utiliser le sceptre, évidemment, puisqu'on teste le bol. Donc j'ai simplement mis donc, ma soupe dans mon bol. Bon, normalement, il y en a plus, mais c'est pour vous montrer. Donc là, vous n'êtes même pas obligé de la touiller, vous pouvez le laisser. Alors, le seul truc que je vous conseillerais, par contre, c'est ne laissez pas vos couverts en métal quel qu'il soit. Moi c'est de l'inox en l'occurrence, mais ne les laissez pas par exemple comme ça dedans. Je l'ai fait une fois parce que j'ai pas pensé. Je l'ai pas nettoyé assez vite parce que bah voilà, des fois on est un peu flemmard. Je l'ai pas nettoyé tout de suite. Normalement le bol faut le nettoyer tout de suite après avoir mangé, c'est vraiment le mieux. Sauf si vous avez mis que de l'eau, mais à mon avis vous mettrez pas que de l'eau. Donc j'ai laissé ma cuillère comme ça dedans, et bah c'était une mauvaise idée. Parce qu'en fait, au contact de l'inox et du bol au fond, et ben alors c'était pas horrible, ça a fait un petit endroit où ça s'est plus abîmé, quoi. Ça a fait une petite micro fissure, quoi. Donc j'ai frotté, au fur et à mesure ça s'enlève. Mais c'est dommage d'abîmer votre régénérateur inutilement. Donc ça, faut pas laisser en contact. Alors quand vous mangez, c'est pas un problème, vous voyez, vous mangez, vous posez 2 secondes, c'est pas un problème, c'est que moi je l'avais laissé. J'avais fini mon plat, je l'avais laissé dedans en me disant bah c'est sec, ça continue à réagir quand même. J'aurais dû le rincer tout de suite et surtout enlever le couvert, quoi. Et c'est ce que je dis dans les fiches produits en général. Même si vous pouvez pas nettoyer votre régénérateur tout de suite, bon bah des fois peut-être vous pourrez pas, vous serez dans la nature, je ne sais pas. Au moins séchez-le au maximum avec un torchon, ce que vous voulez, rincez-le à l'eau, séchez-le, enfin au maximum, en tout cas rincez-le et séchez-le si vous pouvez pas au moins le frotter tout de suite. Donc vous voyez là depuis qu'on parle, voilà, bon je mélange un peu, voilà. J'ai pas mesuré à combien était la soupe avant, oui j'aurais dû, j'ai pas pensé, mais parce que je viens de le faire déjà 2-3 fois avec mes autres tests, donc je sais que la soupe d'épinards elle était à peu près plus 300 millivolts et elle était à 0 donc, en hydrogène, donc on va vérifier. Donc elle était à plus 300 millivolts à peu près, vous voyez là, en quelques. Allez, ça fait quoi 2-3 minutes qu'on parle, voilà, elle est déjà à l'inverse, moins 300 quoi. Vous voyez, j'ai pas beaucoup touillé, hein, j'ai laissé dedans, mais il y a tellement de surface active dans le bol, c'est ça qui est vraiment sympa avec le bol pour tout ce qui est soupe, bouillon, compote, si vous mangez du fromage blanc avec un petit peu de sucre ou ce que vous voulez. Moi je sais que j'utilise beaucoup pour tout ce qui est liquide, quoi. C'est top. Parce que quand on a qu'un sceptre, moi j'ai qu'un sceptre sinon à côté, et qu'on est plusieurs dans la famille, c'est vrai que c'est un peu embêtant parce qu'il faut le faire, il faut le mélanger quand c'est encore dans la casserole, mais c'est encore très chaud. Donc, et puis il faut attendre, puis c'est une grande quantité. Alors que là, le bol, quand vous êtes plusieurs, si vous avez un bol chacun, bah, vous mettez chacun dans votre bol, et puis après vous mettez à table, et puis au pire vous remettez un peu, mais vous voyez, ça descend très vite, quoi. Donc c'est vachement plus pratique. C'est pas, comment dire, indispensable. Le sceptre, c'est vraiment le produit phare, on va dire, mais si vous pouvez, c'est vrai que le bol, c'est vachement pratique, quoi, si vous mangez beaucoup de liquide comme ça. Donc et vous voyez, en hydrogène, donc c'est passé de 0 à 650 et quelques. 660, voilà. Et en millivolts, donc je le rappelle, avant de le mettre dans le bol, c'était à peu près à plus de 180, il me semble, quelque chose comme ça. Je l'ai pas fait dans cette vidéo le test, mais je l'avais fait avant pour le set. Donc voilà, donc très simple à utiliser, vous voyez, il faut juste mettre votre liquide dans le bol, le laisser, en fait, vous n'êtes même pas obligé de le touiller, et après quand vous allez commencer à manger, vous touillez un peu pour mélanger, vous voyez,
pour mélanger l'hydridion partout dans le bol, et puis vous mangez, tout simplement. Voilà.